Mais vous savez, je pense même que Zelensky, s'il est confirmé qu'il accepte ce plan, il accepte un plan sans doute très imparfait, qui a été modifié. Alors on est parti vraiment de très loin avec les 28 points, etc. Il y a eu des modifications, des amendements, des retraits de certains articles. Et je pense qu'il sait que le plan est imparfait. Mais vous avez raison, il vaut mieux accepter ce plan imparfait et démontrer que Poutine n'est pas pour la paix. C'est sans doute le pari qu'il fait. Et ensuite on verra ce qui découle de ça. Il y a 2 points dans le plan qui apparemment devront être discutés d'homme à homme, si je puis dire, entre Zelensky et Trump après l'adoption, c'est les concessions territoriales. Ça, je pense que ça n'a pas forcément été tranché à Abu Dhabi parce que c'est un point extrêmement sensible et ça, seul Zelensky pourra le porter auprès du président américain, et les garanties de sécurité dont on parle depuis très longtemps, rapprochement de l'OTAN ou pas, ou autre type de garantie de sécurité. Ça, la presse anglo-saxonne disait hier ou avant-hier que ces 2 points ne seront abordés que par les 2 chefs d'État parce que ce sont des points trop délicats pour que ce soit abordé par des délégations. Colonel Pierre-Dezong. Oui, moi je pense qu'on sait déjà depuis 2-3 jours que en fait, Zelensky n'a pas tellement le choix. Il avait perdu beaucoup de marge de manœuvre. Avec cette affaire de corruption, il est vraiment très embêté parce qu'une partie de son état-major, en tout cas de son environnement le plus direct, a disparu parce qu'ils ont